Bonjour, je m'appelle Ralph Évêque, je suis docteur en histoire du droit spécialisé en droit romain. Je vais aujourd'hui vous présenter mon sujet de thèse, la transmission des savoirs juridiques durant la période impériale romaine. Constater la crise que connaît aujourd'hui la transmission des savoirs. Ces problématiques sont au cœur de l'actualité, que ce soit de la part des hommes politiques, des pédagogues ou encore des juristes. Les mêmes questions éternelles se posent. Quel savoir transmettre? Doit-on privilégier une culture artistique, littéraire, scientifique, humaniste, populaire? Quelle stratégie mettre en place pour éviter l'échec scolaire, pour favoriser la réussite des élèves? Ou encore, doit-on privilégier la théorie ou la pratique? La crise que connaît la transmission des savoirs, bien entendu, touche également les études juridiques. Et ceci pour une raison simple, l'hésitation entre deux manières de transmettre le savoir juridique, l'un orienté du côté de la pratique, l'autre du côté de la théorie. Et dans ce climat de tension que connaît aujourd'hui la transmission des savoirs, il m'a semblé utile de convoquer l'histoire au secours du présent. Parce que, pour paraphraser George Orwell, qui commande le passé, commande l'avenir. Et à mon sens, on ne peut véritablement comprendre les problématiques qui animent notre monde d'aujourd'hui qu'en remontant longtemps en arrière pour en comprendre la genèse. En matière juridique, c'est de Rome qu'il faut partir, puisqu'elle est précurseur en la matière. Je me suis intéressé à l'enseignement du droit pendant la période impériale et sur tout le territoire de l'Empire, c'est-à-dire en Orient et en Occident. La période impériale succède à deux grandes phases, deux grandes périodes romaines. La monarchie, la première époque romaine, qui se déploie de 753, c'est-à-dire de la fondation légendaire de Rome par Rémus et Romulus, jusqu'à 509 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'exil du dernier roi étrusque de Rome, Tarquin le Superbe. Succède à la monarchie la République, seconde période romaine, qui se déploie de 509 avant Jésus-Christ jusqu'à 27 avant notre ère. Et nous passons enfin à la période impériale, qui s'étend donc de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 pour l'Occident. Pour l'Orient, la question est un tout petit peu plus complexe, mais nous retiendrons la fin de la période impériale à 565, c'est-à-dire la mort de Justinien, puisque après sa mort, nous passons non plus à l'Empire romain, mais à l'Empire byzantin. Nous nous sommes ainsi bornés à étudier la question de la transmission du savoir juridique à Rome, de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 565. Pendant la République, le droit n'est pas encore une technique accaparée par le pouvoir, et il révèle de la spéculation. La transmission du savoir juridique se faisait essentiellement par la pratique dans le cadre d'une relation apprenti-maître. En somme, les élèves suivaient leur maître au forum et écoutaient, recueillaient les réponses que ce dernier apportait au plaideur. Droit et jurisprudence étaient intimement liés, et parce que le droit n'était pas encore constitué en science, son enseignement passait essentiellement par la casuistique. Sous l'Empire apparaît une véritable transmission organisée de la science juridique. Nous sommes concentrés sur cette période parce que nous y observons la naissance et le déclin d'un enseignement académique du droit. Le Haut Empire, c'est la première période de l'Empire qui se déploie de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 284. Pendant cette période, le droit se transmettait essentiellement par le respondere docere, c'est-à-dire la relation qui existait entre un maître et ses élèves. Pourtant, à bien y regarder, le droit était également transmis d'une autre manière, par le biais de l'enseignement académique d'autres disciplines, la rhétorique en particulier, qui était considérée à cette époque comme la matière reine. Après enquête, nous avons constaté également qu'il existait pour cette période du Haut Empire une littérature didactique juridique qui signale, selon toute vraisemblance, l'existence d'écoles de droit transmettant un savoir juridique académique. Mais de preuves directes d'un tel enseignement, nous n'en avons point. Après le Haut Empire vient l'Antiquité tardive, 284-565 après Jésus-Christ. C'est pendant cette période que l'on voit l'apparition de véritables écoles de droit transmettant un savoir juridique organisé, académique, régulier à des élèves. Comment expliquer ce changement majeur qui intervient au cours de la période impériale? Principalement par un facteur, l'avènement d'un absolutisme impérial qui se traduit par l'immixtion de l'empereur dans toutes les sphères de l'activité publique et en particulier de l'enseignement. En somme, l'absolutisme impérial entraîne l'avènement de véritables écoles de droit dispensant aux étudiants un savoir juridique organisé par l'intermédiaire de véritables professeurs de droit, les magistri juris. Pour véritablement comprendre la transmission du savoir juridique qui existait pendant l'Antiquité tardive, nous nous sommes focalisés sur un certain nombre d'établissements d'enseignement. Pour l'Orient, Constantinople et Beyrouth, pour l'Occident, Rome et Autun.
Cette transmission du savoir juridique organisé et monopolisé par le pouvoir impérial prend fin pour l'Occident à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Pour l'Orient, cette transmission devra se poursuivre bien plus longtemps encore, notamment à Constantinople, jusqu'au XVe siècle. En somme, dans notre étude, nous avons pu constater la transmission d'un savoir juridique pendant la période impériale romaine, d'abord pratique, puis théorique, dans un premier temps relevant de la spéculation privée et dans un second temps monopolisé par le pouvoir impérial.